Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Nous ouvrons cette édition avec cette information exclusive. Interrogé par notre journaliste Enav Ralabi, le porte-parole du Hamas, Fawzi Baroum, a déclaré la fin de la trêve avec Israël. Ce responsable de l'organisation islamiste estime notamment que l'État hébreu n'aurait pas respecté ses engagements. Il a également annoncé la suspension des négociations pour la libération de Gilad Shalit. C'est dans ce contexte qu'on apprend que l'armée israélienne a mené un raid à Naplouse. Une colonne de jeeps a pénétré dans la localité palestinienne, permettant à des soldats de Tsahal de mener une série de perquisitions dans les bâtiments d'une organisation caricative du Hamas, dont une école pour filles et un centre médical. Les soldats sont repartis avec plusieurs documents, des ordinateurs, de l'argent en liquide et des meubles avant de fermer les locaux en question. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré lundi que l'Iran ne renoncerait pas à ses droits nucléaires, qualifiant la demande des grandes puissances de suspendre son enrichissement d'uranium de scénario répétitif. Ces déclarations surviennent alors que l'Iran a transmis il y a quelques jours à Javier Solana sa réponse à un ensemble de propositions européennes concernant l'arrêt des activités nucléaires les plus sensibles en échange de compensations économiques. Le négociateur israélien Ofer Dekel était en Europe ce lundi pour recevoir des mains du médiateur allemand de l'ONU, Gérard Konrad, un rapport du Hezbollah sur un Arad. La transmission d'informations sur le sort de l'aviateur israélien s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu entre Israël et la milice chiite la semaine dernière. En échange, l'État hébreu doit fournir des informations sur 4 diplomates iraniens disparus aussi au Liban en 1982. Une commission de la Knesset était réunie ce lundi pour débattre des circonstances de l'attentat au tracteur qui a fait 3 morts et une soixantaine de blessés mercredi dernier à Jérusalem. Des responsables de la police, des services ambulanciers, des responsables de la municipalité ainsi que des proches des victimes étaient présents à cette réunion. Le rôle de la police au moment de l'attaque a notamment été remis en cause, cette dernière ayant mis de longues minutes avant de maîtriser le terroriste. Enfin, alors que les rumeurs sur une éventuelle attaque contre l'Iran se font toujours entendre, le régime de Téhéran menace de provoquer en réaction une flambée des prix du pétrole sans précédent, ce qui pourrait provoquer une crise internationale. Telles sont les dernières déclarations du ministre iranien Gholam Hossein Nozari, en charge de l'exportation du pétrole. Elles surviennent donc dans un contexte international tendu. Rappelons que les prix du pétrole ont doublé au cours de l'année écoulée. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.